Vous êtes sur la 100.8 FM, la radio Allobé. Être auditeur, un vrai bonheur. C'est la radio de Benjeville. Shalom, shalom à tous les auditeurs ce soir. Oui, vous suivez maintenant l'émission chrétienne dénommée « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». Cette émission a lieu tous les mardis soirs de 19h à 20h. Et cette émission vous est présentée par la mission mondiale évangélico Fondation Joker Rocher, l'église locale de Benjeville. Oui, puisque c'est une émission chrétienne, nous allons permettre au prophète Jean-Marc qui est avec nous ici sur ce plateau de prier le Seigneur Jésus-Christ pour lui recommander ce temps d'antenne. Nous te bénissons, Père éternel, Dieu qui a créé les cieux et la terre. Merci pour ce temps que tu as permis. Dieu des grands prophètes, des petits prophètes, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu bon, le Dieu merveilleux, le Dieu excellent, puissant. Merci parce que Père, tu es le maître des temps, des circonstances. Tu ne fais rien au hasard. Tu permets que chaque mardi nous soyons ici pour édifier ton peuple, pour faire du bien à ton peuple. Merci parce qu'au son de nos voix, les paroles qui seront relâchées seront des sources de guérison pour quelqu'un, des sources de délivrance pour quelqu'un, des sources de libération, de liberté, de transmission, d'impartation dans la vie d'une personne. Merci Père, de ce que tu utilises puissamment tes canaux ici présents pour le bien-être, pour le bonheur et pour la liberté de ton peuple ici-bas. Gloire à toi. Merci Seigneur Dieu. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen, amen, amen. Cette émission se nomme « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». Cette émission a lieu tous les mardis soirs de 19h à 20h. Et cette émission vous est présentée par la mission mondiale évangélico Fondation Joker Rocher, l'église locale de Benjeville. Oui, ce samedi passé, ce dimanche passé, oui, il y a des personnes qui étaient... Oui, je vois un peu la commune de, Trècheville. Des personnes qui étaient candidats à un concours de INFAS. Et je vais permettre au prophète Stéphane qui est avec nous de prier le Seigneur afin d'ouvrir, les écluses des cieux et que la bénédiction, se déverse sur la vie de tous ceux qui ont passé, ce concours et même ceux qui sont auditeurs maintenant et qui entendent cette voix, qui vont entendre cette prière, qui ont un parent de connaissance qui a passé ce concours en disant amen après la prière. Cette pluie de bénédiction, de réussite, va se répandre sur la vie de ces personnes. Homme de Dieu. L'Orient de Sula inti Florikita Breslor, l'Ourabagam Sula intima Antofana, Saint-Esprit de gloire. Ce soir, Seigneur, nous prions en tant que les disciples du triomphateur universel humain, Seigneur. Pour notre Dieu, l'événement, Seigneur, qui a eu lieu. Seigneur, notre Dieu, tout puissant. C'est toi, Seigneur, qui bénis. Seigneur, c'est toi qui donnes le succès, Saint-Esprit de gloire. Ils sont partis, Seigneur. Ils ont fait, notre Dieu, ce qu'ils peuvent. Mais Seigneur, la sagesse, notre Dieu, c'est à toi, notre Dieu, que la sagesse revienne. Seigneur, notre Dieu tout puissant. Toutes ces personnes qui ont été candidats, Seigneur, ces différents concours, Seigneur, je prie que Saint-Esprit de gloire, tu leur donnes le succès au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, notre Dieu tout puissant. Seigneur, sur la vie de d'autres, il a été dit comme ça qu'ils ne réussiront jamais dans un concours, Seigneur. Ce soir, Saint-Esprit de gloire, au son de ma voix, ces personnes sont déliées par la puissance de ton esprit. Seigneur, ces personnes sont déliées par la puissance de ton esprit. Saint-Esprit de gloire, tu as l'œuvre, tu te manifestes maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, notre Dieu, la réussite, Seigneur, les accompagne, le succès les accompagne, le succès les accompagne, le succès les accompagne. Toutes ces personnes, Seigneur, qu'ils soient heureux, notre Dieu, le jour des résultats, qu'ils soient dans la joie, le jour des résultats, parce que tu tombes ta main de grâce et ta main forte sur la vie. Seigneur, quand tu es dedans, notre Dieu, ça marche. Seigneur, qu'il y ait de bons résultats, qu'il y ait de bons résultats, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Esprit de vérité, au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est sur la 100.8 FM, la fréquence de la radio Allobé, la radio de Benjeville. Nous allons écouter Évangélique Costa et Vision missionnaire.
Nous allons accomplir la vision missionnaire avec le disciple du grand missionnaire Joachim Rocher, le prophète Stéphane. Que la grâce et la faveur du Seigneur se reposent sur la vie de tous les auditeurs en ce soir. Soyez puissamment bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons fermer les yeux et je vais prier tout à l'heure pour le coup de la parole de Dieu. Éternel Père, créateur du ciel et de la terre, Seigneur, le temps est arrivé pour que tu parles à l'âme d'une personne parmi nous. Seigneur, comme tu as dit dans ta parole, qu'au commencement était la parole, et la parole était Dieu, Seigneur. Ce soir, viens nous éclairer par cette parole, Seigneur notre Dieu, et que tous ceux qui sont scotchés sur cette fréquence en ce soir reçoivent cette parole dans l'âme, Seigneur, pour que ça agisse, ça travaille dans leur âme au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Glorifie ton nom, Saint-Esprit de gloire. Viens onctionner les ondes de cette fréquence maintenant, Seigneur, pour édifier ta parole dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons prendre nos Bibles et ce soir le Saint-Esprit va nous parler. Il s'agit ce soir de Josué. Donc tu vas prendre ta Bible dans le livre de Josué. Josué, c'est l'Ancien Testament. Et le prophète Jean-Marc va nous faire la lecture. Josué, le chapitre 1, du verset 6 au verset 7. J'ai fait la lecture. Fortifie-toi et prends courage. Alléluia. Il dit fortifie-toi et prends courage. Mon thème ce soir, c'est que Dieu compte sur toi. Bien-aimé, Dieu compte sur toi. Tu es pion sur lequel que Dieu compte. Quand on parle d'un pion, c'est quelqu'un qui est dur. C'est quelqu'un qui peut apporter l'espoir sur lui. C'est quelqu'un que Dieu compte sur lui pour évoluer. C'est comme une maison. Pour bâtir une maison, ça a besoin d'une fondation. Et dans la fondation, c'est tout ce qu'on appelle les piliers. Et toi que Dieu compte sur toi, tu es comme un pilier. C'est sur toi que Dieu compte. C'est sur toi que Dieu compte pour travailler. C'est avec toi Dieu veut travailler. Et ce soir, il dit dans ce livre de Josué que fortifie-toi et prends courage. Bien-aimé, se fortifier, c'est de persévérer. Se fortifier, c'est de s'armer de courage. Parce que cette vie chrétienne que tu mènes est très 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 compliquée. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le preuve. Regarde ici. C'est à Josué que l'Éternel est en train de parler. Parce que Josué est un pilier. Josué était quelqu'un sur qui Dieu comptait pour conduire ses enfants, pour conduire son peuple d'Israël. Alléluia. C'est sur eux que Dieu comptait, celui que Dieu comptait du moins pour conduire son peuple. Donc il est devenu un élément très important pour Jésus-Christ de Nazareth et pour Dieu le Père. Donc c'est la même chose qui devient ce soir comme Josué. C'est qui que Dieu compte. Donc bien aimé, puisque tu as une destinée glorieuse, puisque tu dois aller très loin, il y a des épreuves, il y a des tentations, il y a des situations qui vont se présenter à toi. Donc toi tu es le chrétien, c'est qui que Dieu compte là. Il faut t'armer de courage, il faut te fortifier toi-même. Ne prends pas le découragement pour mettre en toi, parce que le chemin sera difficile. Le chemin, tu vas rencontrer trop de choses. Il y aura des situations difficiles. Bien-aimé, il faut que ces choses t'arrivent pour que tu voies la gloire de Dieu. Il faut que ces choses se présentent dans ta vie pour qu'on sache que ton Dieu que tu adores, il y a un Dieu merveilleux. Il faut que des situations souvent te fracassent pour que Dieu puisse te glorifier. Pour que Dieu se glorifie, il faut qu'il y ait une situation. Pour que Dieu intervienne, il faut qu'il y ait problème. Bien-aimé, problème est déjà sur terre. On est né pour trouver problème. On est né pour trouver des situations. Il y a des choses que nous allons beau prier, on ne peut pas supprimer. Mais bien aimé, quelle est la foi que tu donnes au travers de cette situation? Quelle est la foi que tu persévères au travers de ce problème? Quelle est la foi que tu donnes pendant que tu es en train de marcher dans les situations compliquées? Quelle est la foi que tu donnes pendant que tu es en train de marcher dans les moments difficiles? Quelle est la foi que tu gardes pendant que la vie te semble que ça t'a abandonné? Frère, sœur, il y a des moments où tu penses que la vie t'a abandonné. Il y a des moments où tu crois que l'existence de Dieu n'est plus. Il y a des moments où tu penses que Dieu t'a oublié. Ce soir, laisse-moi te dire que Dieu t'oublie jamais. Et il n'oublie jamais. Et il compte sur toi. C'est des épreuves qui se présentent à nous. Bien aimé, nous devons surmonter ces choses. On doit traverser en prenant courage. On doit traverser en gardant la foi. On doit traverser en persévérant. Il faut se fortifier.
Il faut se fortifier. N'abandonne jamais. Ne jette pas l'éponge. Tu dois aller très loin. Tu as un objectif à atteindre. Quand tu as une destinée, tu es glorieuse. Ça sera difficile. Ça sera compliqué. Parce que l'ennemi, le diable, l'esprit méchant voit ce qui doit descendre sur ta vie. Vois ce que tu dois devenir. Vois ce que tu dois être. Bien-aimé, ne pense pas qu'il va te laisser. Ne te dis pas qu'il va te laisser la paix. Non, il va te mettre des bâtons dans les rues. Il va commencer à te décourager. Il va commencer à te déconcentrer. Il va commencer à te désengager. Il faut que le chrétien se fortifie. Aujourd'hui, si une porte se ferme, il faut avoir, une foi qui te donne d'ouvrir une autre porte. Si aujourd'hui c'est compliqué, mets en toi une confiance pour dire que cela est fait, pour que la gloire du Seigneur soit manifestée. Si aujourd'hui on t'a abandonné, cela est fait pour que demain, ceux qui t'ont rejeté voient que le Dieu que tu adores n'abandonne pas. Si aujourd'hui rien ne marche dans ta vie, ne jette pas l'éponge. C'est pour que la gloire du Seigneur soit manifestée. C'est pour que Jésus-Christ soit glorifié. C'est pour que Jésus-Christ soit manifesté. Frère, sœur, il faut te fortifier. Chrétien, il faut se fortifier nuit et jour. Chrétien, il faut avoir en toi le courage. Si tu as le courage en toi, tu ne vas jamais laisser tomber. Si tu as le courage en toi, tu n'abandonneras jamais. Quand tu as le courage en toi, tu ne laisses pas tomber. Parce que tu te dis quoi? Demain, ça sera bon. Demain, je vais sortir de cette situation. Demain, Dieu prépare quelque chose de grand pour moi. Demain, Dieu va m'envoyer à une destinée glorieuse. Que le Seigneur nous bénisse. Continue, prophète. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Il dit car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que lui, l'Éternel Dieu, il a juré. Frère, soeur, Dieu t'a créé là. C'est pas pour souffrir. Dieu t'a créé là. C'est pas pour être dernier. Dieu t'a créé là. C'est pas pour que tu accompagnes les autres. Tu es né pour être un sujet de gloire. Aujourd'hui, tu as la grâce de pouvoir connaître Dieu. Aujourd'hui, tu as la chance de pouvoir recevoir des enseignements. Il faut que le chrétien se nourrit de ça. Il faut que ce chrétien pense à cette parole. Parce que la vie va te compliquer des choses. Parce qu'il y aura des situations qui vont te tourmenter. Des moments vont arriver où tu as envie même de laisser tomber tout. Où tu as envie même de te tuer. Frère, l'Éternel compte sur toi ce soir. L'Éternel compte sur toi ce soir. L'Éternel compte sur toi ce soir. Parce qu'il va t'amener dans un pays où coule le lait et le miel. Tu iras dans un pays où Dieu a prévu pour toi. Mais il faut traverser le désert. Comme Josué l'a fait. Il faut traverser le désert. Après l'épreuve, veut ce qu'on appelle la gloire. Il n'y a pas de gloire sans épreuve. Il n'y a pas de gloire sans épreuve. Si tu as vécu une gloire sans épreuve, l'épreuve va venir après. Et si tu ne fais pas attention, c'est là que tu vas tomber. Frère, je peux te dire ce soir que ce que nous sommes en train de vivre, c'est que des épreuves. Ce n'est pas pour que nous mourions. Ce n'est pas pour que nous tombions. Ce n'est pas pour que nous abandonnons nos moments de prière. Plusieurs chrétiens se découragent vite. Ils abandonnent leurs moments de prière. Ils n'arrivent plus à se concentrer. Ils n'arrivent plus à se donner des heures pour Dieu. Ils n'arrivent plus à faire des choses de Dieu. Parce qu'ils pensent trop à problèmes. Ils pensent trop à la situation. Ils pensent trop aux choses compliquées de la vie. Frère, ça ne peut pas t'enlever sur la voie de Dieu. Ça ne doit pas t'enlever si ton appel. Ça ne doit pas t'enlever si c'est que Dieu t'a dit. Quand Dieu révèle, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Mais pour l'accomplir, il faut traverser ces épreuves-là. Après, tu iras dans le pays où coule le lait et le miel. Tu iras dans ce pays où coule le lait et le miel. C'est là-bas que Dieu a prévu. C'est là-bas que Dieu va t'élever. C'est là-bas que Dieu va te bénir. Frère, Dieu compte sur toi ce soir. Dieu compte sur nous ce soir. Il faut qu'on porte notre habit de courage. Il faut qu'on porte notre habit de courage pour persévérer, pour dominer,
pour surmonter, pour traverser les choses, pour aller dans la destinée que Dieu a prévue pour nous, pour aller dans la gloire que Dieu a gardée pour nous ce soir. Que Dieu nous bénisse en ce soir. Oui, continue, prophète. Fortifie-toi seulement. Il faut te fortifier seulement. Et un bon courage. Et un bon courage. Il faut te fortifier seulement. Ça veut dire de ne pas te laisser désespérer. Ça veut dire de ne pas te laisser décourager. De ne pas te laisser dominer par les problèmes. Frère, quand le problème vient, ne regarde pas au problème. Quand la situation vient, ne regarde pas la situation. Quand c'est compliqué, ne regarde pas ce qui est compliqué, mais regarde à celui que tu adores. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Regarde celui que tu adores. Il s'appelle le roi des rois. Regarde celui que tu adores. Il est capable de changer ça. Regarde celui que tu adores. Il est capable de t'enlever dans ce trouble. Quelle est la foi que tu donnes face à ces problèmes? Quelle est la foi que tu donnes face à ces situations? Fortifie-toi seulement. Fortifie-toi seulement et un bon courage. Il y a des personnes au début, le courage est là un peu. Il essaye de persévérer. Puisqu'il a fait quelques jours et qu'il n'y a pas eu changement, il abandonne. Il a fait quelques jours. Dieu n'a pas encore exaucé. Il a abandonné. Tu n'as pas pris le bon courage. Un bon courage ne laisse jamais tomber. Un bon courage ne laisse pas les choses faire. Un bon courage n'abandonne pas la lutte. C'est compliqué, mais dis en toi que je vais y arriver. C'est difficile, dis en toi que j'y arriverai. Aujourd'hui, on se moque de moi. Aujourd'hui, on m'humilie. Aujourd'hui, je ne suis plus considéré, même dans la famille. Mais j'adore un Dieu qui bénit à son temps. J'adore un Dieu qui fait chaque chose bonne à son temps. Le temps viendra où moi qui étais humilié aujourd'hui serai un sujet de gloire, sera un exemple, sera quelqu'un qui va compter sur lui. Et c'est ce que tu es. Et c'est ce que tu es. C'est pourquoi il dit compte sur toi. Il compte sur toi ce soir, mon frère. Il compte sur toi ce soir, ma soeur. Comme il a compté sur Josué pour aider son peuple à aller à la terre promise. C'est comme ça qu'il compte sur toi pour sauver des personnes autour de toi. C'est comme ça qu'il compte sur toi pour que des nations se convertissent. C'est comme ça qu'il compte sur toi pour que ta famille sorte de la malédiction. C'est comme ça qu'il compte sur toi pour que la malédiction de la famille soit brisée. C'est comme ça qu'il compte sur toi pour que tu arrives à bâtir ce que les autres n'ont pas pu faire. C'est comme ça qu'il compte sur toi pour que tu ailles au-delà des limites. Parce que le Dieu que tu adores n'est pas limité. Tu es une fierté. Tu es un monument. Tu es quelqu'un qui doit t'amener de courage. Tu es quelqu'un qui doit prendre ta vie en main. Prends ta vie en main. Prends ta vie en main. Ne joue pas la vie. Ne joue pas avec ta vie. Parce que tu as quelque chose de grand sur ta vie. Tu as une gloire pas possible qui doit rayonner autour de toi. Tu as une gloire qui doit descendre. Mais il faut le courage. Mais il faut se fortifier. Mais il faut persévérer. Il faut garder la foi pour que tu puisses entrer en possession de ces choses. Continue, mon prophète. Agis fidèlement. Agis fidèlement. Selon toute la loi que Moïse, Selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, mon serviteur, t'a prescrite. t'a prescrit. Il parle de fidélité. Quand on parle de fidélité, c'est des personnes qui persévèrent. C'est des personnes qui restent accrochées. C'est des personnes qui démontrent leur amour pour Dieu. C'est des personnes qui ne donnent pas l'occasion de chute face aux problèmes. C'est des personnes qui ne se créent pas en eux-mêmes des occasions de désespoir. C'est des personnes qui n'abandonnent pas leur chemin. C'est des personnes qui ne laissent pas tomber à cause de maladies. C'est des personnes qui ne se laissent pas tomber à cause de problèmes. C'est des personnes qui ne se laissent pas tomber à cause de l'échec. C'est des personnes qui ne se laissent pas tomber à cause de la situation. C'est des personnes qui ne se laissent pas tomber à cause des situations compliquées de la vie. Il faut agir fidèlement. Le chrétien doit demeurer fidèle. Le chrétien doit rester intact. Le chrétien doit garder sa foi. Le chrétien doit démontrer son amour. Et c'est dans les problèmes qu'on démontre l'amour de Dieu. C'est dans les situations qu'on voit qui est prêt. C'est dans les situations qu'on voit qui peut. Quand c'est dur, ce sont les durs qui avancent. Tu es dur.
Tu es un guerrier. Tu es une guerrière. Il faut arriver au bout. À la terre où Dieu a promis pour toi de te bénir. Continue, prophète. Ne va ni à gauche ni à droite. Il dit ne va ni à gauche ni à droite. Ça, c'est des personnes qui, quand ils sont dans les situations, ils commencent par écouter à côté. Ils commencent par écouter les mauvais conseillers. Il y a des personnes dans la vie qui ne vont pas te donner le courage. Il y a des personnes dans la vie qui vont te décourager. Quand c'est compliqué, ne laisse pas en train d'expliquer ta situation aux gens. Ne laisse pas regarder à gauche ni à droite. Concentre-toi sur un objectif bien précis. Et c'est Jésus-Christ de Nazareth qui est au devant de toi. C'est celui-là à qui tu dois faire appel. C'est celui-là à qui tu dois demander de l'aide. C'est celui-là à qui tu dois te confier. C'est celui-là à qui tu dois donner ton espoir. C'est celui-là à qui tu dois garder l'espoir pour lui. Parce que c'est lui qui a tapé poitrine. C'est lui qui est mort à la croix pour toi. Et à la croix, il a dit, c'est notre douleur qu'il a portée. À la croix, il a dit, c'est de nos souffrances qu'il a chargé. Frère, il est donné. Il s'est donné. Il s'est donné. C'est pour que cette situation s'arrête. C'est pour que ta vie évolue. C'est pour que on parle de toi. C'est pour que la malédiction tombe. C'est pour que le désespoir quitte. C'est pour que les problèmes, l'échec restent à tes pieds. Pour que tu domines au-dessus de ces choses. Gloire à Jésus. On doit dominer. Il nous a créés pour dominer. Problème est plus petit que toi. Pourquoi? Parce que tu as en toi quelqu'un qui est plus fort que les problèmes. Parce que tu as en toi quelqu'un qui est au-dessus de tout. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Qu'est-ce qui peut être impossible à lui? Rien. Tout est possible devant Dieu. Mais il a le temps où il te laisse pour que toi-même, tu démontres ta foi. Pour que toi-même, tu démontres qui tu es. Pour que toi-même, tu montres que moi là, j'ai choisi Dieu. Ce n'est pas à cause des biens matériels. Ce n'est pas à cause de l'argent. Mais c'est pour l'amour. C'est pour l'amour. Et quand tu as amour de Dieu, quand tu aimes les choses de Dieu, dans les moments de peine, tu démontres ta fidélité. Tu démontres ton intégrité. Il faut persévérer ce soir. Il faut persévérer, chrétien. N'abandonne pas. Ne laisse pas tomber. Oui, prophète. Afin de réussir. Afin de réussir. Dans tout ce que tu entreprendras. Afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Aujourd'hui là, tu veux entreprendre. Aujourd'hui là, tu veux réaliser. Aujourd'hui là, tu veux avoir des magasins partout. Mais s'il n'y a pas le courage en toi, cet élément, si ça ne se trouve pas en toi là, tu ne pourras jamais joindre les deux bouts là. Tu ne pourras jamais réaliser. Parce que tu vas te dire en toi-même, est-ce que tu peux? Ou j'aurai des moyens? Comment ça va se faire? Frère, quand Dieu te promet, ne regarde pas comment ça va se passer. Mais c'est le Dieu vivant qui t'a parlé. Il sait quel plan il trace. Il sait comment il va faire. Comment tu vas recevoir pour pouvoir réaliser. L'intégrité. Dieu compte sur toi ce soir. Il compte sur toi ce soir. Il compte sur toi ce soir. Quand il a parlé à Josué, il sait que Josué va traverser des moments. Il sait que ça ne sera pas facile pour Josué. C'est pourquoi il lui a dit de prendre courage. C'est le courage. Chrétien, prends courage. Je vois plusieurs personnes qui ont le découragement sur leur cœur. Plusieurs personnes qui se lamentent nuit et jour. Plusieurs personnes qui ne prient même plus à cause de problèmes. Qui pleurent. Frère, quand tu fais ça, tu es un plaisantin. Un guerrier ne tombe jamais. Un guerrier, il a toujours en lui ce qu'on appelle l'espoir. Il a toujours en lui ce qu'on appelle le courage pour persévérer, pour évoluer. Que Dieu nous bénisse en ce soir. Que Dieu bénisse sa créature en ce soir. Tous ceux qui sont scotchés ce soir, Dieu compte sur toi ce soir. C'est le message qu'il m'a envoyé. Il m'a donné de te transmettre ce soir. Il dit qu'il compte sur toi. Il faut t'armer de courage et tu réussiras tout ce que tu vas faire dans ta vie. Que le Seigneur nous bénisse. Ramba Santa, Holy Ghost fire, Holy Ghost power, living God, living Jesus Christ. Pendant que son serviteur parlait,
Regarde, Dieu me parle de quelque chose maintenant. Écoute-moi très bien. Je vais pour commencer prier pour un groupe de personnes qui découragés, déçus de la vie parce qu'ils pensent que Dieu n'existe pas. Dieu me dit que, regarde, ta situation que tu traverses n'est pas un problème. Ce que tu vis comme problème n'est pas un problème devant Dieu. C'est une petite situation, c'est une petite montagne devant Dieu. Écoute-moi très bien. Tu es une femme et tu as été mariée l'an passé, en février 2022 précisément. Voici que janvier 2023, il y a eu divorce. Tu ne comprends pas. Tu dis, mais je prie, je gêne. Mais pourquoi le monsieur m'a laissé? Écoute-moi très bien. Ce monsieur n'était pas prévu dans le plan de Dieu pour toi. Et à l'église, ils t'ont révélé cela. Tes parents même ne sont pas contre, ne sont pas d'accord avec le monsieur. Ils étaient contre ton mariage. Ils t'ont dit, ma fille, arrête ce mariage. Ne te marie pas. Mais tu t'es entêté. Tu as forcé. Tu t'es marié. Femme, on ne force pas le mariage. On ne force pas le mariage. Dieu veut t'enlever des soucis, des problèmes. Voilà pourquoi il a permis ce mariage. Pendant que je parle, tu penses au suicide. Arrête. Tu penses à la mort. Arrête. Tu penses te suicider. C'est ça. Arrête. Dieu te voit. Dieu n'est pas aveugle. Il n'est pas sourd. Regarde. Fortifie-toi. Et prends courage. Là où tu es. Fortifie-toi. Prends courage. Voici ton Dieu te prépare un mariage somptueux, un mariage grandiose, un mariage plus fort, plus puissant que le précédent. Alors, regarde, tout à l'heure, nos numéros vous sera donné. Appelez-la sur hors antenne pour avoir ample information. Maman de qui je parle, pendant que je parle, tes larmes coulent, ne pleure pas. Et sur tes larmes, Dieu avec toi. Dieu avec toi. Et depuis longtemps, regarde, ça t'a poussé à arrêter la prière. Pourquoi tu arrêtes la prière? Reprends ta vie de prière. Tu es une femme battante. Tu es une femme de feu. Tu es une femme, n'est-ce pas, de puissance. Reprends le service de Dieu. Reprends la prière. Tu es quêteuse à l'église. Tu es quêteuse à l'église. Laisse pas toujours permis. Prends courage et fortifie-toi. C'est pour toi que ce message a été prêché. C'est pour toi que ce message a été prêché. Pendant que je parle, l'onction maintenant, la touche, là où elle est contaminée. Elle est contaminée. Elle ne peut plus se contenir maintenant. L'onction l'a touché maintenant. Regarde, ta vie change. Ta vie change. Ta vie change. À partir de ce moment, tu vas rendre témoignage. Tu vas rendre témoignage. Celui qui vient est un homme qui va te chérir. Un homme qui va t'aimer. Un homme qui va te respecter, il va t'accorder tout le respect, tout l'estime qu'il faut, n'est-ce pas, à ta personne. Reçois cela. Pendant que je parle, je vois un monsieur, il s'appelle Gaspard pour la circonstance. Tu es technicien en bâtiment. Précisément, tu es maçon. Regarde, depuis longtemps, tu as fait un constat dans le service. Tu travailles bien, tu es un bon maçon, tu es exemplaire. Tu ne fais pas la force, n'est-ce pas, chose. Tu fais bien ton travail, tu rends bien ton compte à tes supérieurs, à ton patron. Mais depuis lors, tu as remarqué que quand tu travailles pour te payer, c'est un problème. Tu veux travailler pour te payer, c'est un problème. Et tu te poses la question, j'ai fait quoi à Dieu? Est-ce que j'ai chié à l'église? Est-ce que j'ai insulté l'homme de Dieu? Il n'est pas question de cela. Regarde, il n'est pas question de cela. Tu n'as rien fait. Écoute-moi très bien. Dieu me dit que auparavant, tu payais la dîme. À un moment donné, tu as arrêté carrément de payer la dîme. Donc, frère, écoute-moi très bien. C'est ta punition qui est là. Reprends encore le service de payer la dîme. Ne dis pas, église, j'ai arrêté pour aller chez le marabout. Ne fais jamais le maraboutage. Ta place n'est pas là-bas. Le marabout ment. Le féticheur est un gros menteur. Il mente. La solution, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La solution, c'est en Jésus. La solution, c'est en Jésus-Christ. Dieu me dit, te dit, frère Gaspard, toi qui m'écoutes en ce moment, tu es en train de m'écouter, tu as les larmes aux yeux. La Bible dit que, oui, à ta résolution va répondre le succès. Tout à l'heure, il vient de parler. Tout va dépendre de ta résolution. Tout va dépendre de toi. Prends un engagement de payer sincèrement la dîme. Prends une résolution d'être sincère devant la face de Dieu. Je vois un élève en classe de terminale. Tu as échoué il n'y a pas longtemps au bac. Ta troisième fois, tu as échoué. Et actuellement, tu te dis, mais
À quoi bon d'aller à l'église? J'étais devant l'homme de Dieu. Il a prié pour moi. Une première fois, j'ai échoué. Encore une deuxième fois, j'ai échoué. Et puis encore, la troisième fois encore, j'ai échoué. Mais où on va? Que deviendrai-je? Je te pose mille questions. Dieu me dit que cette année-là, ne réfléchis plus. Va encore t'inscrire. L'espoir est permis, frère. Prends courage et fortifie-toi. C'est pour toi aussi que ce message a été prêché. Pour t'accorder l'espoir, pour t'accorder l'espérance. Frère, saisis l'opportunité maintenant. Va t'inscrire. Va t'inscrire pour une 4e fois. Regarde, tu vas réussir au bac. Tu vas réussir au bac. Je vois sur le papier mention assez bien. Regarde, tu auras plus que la moyenne. Tu auras au-delà de la moyenne. Tu auras au-dessus de la moyenne. Frère, souris. Faut que ça crie maintenant. Sois de joie. Parce que tu as battu. Tu penses qu'à la mort. Et quand tu dors maintenant, tu ne vois que les cercueils. Tu le trouves au funérailles. Tu ne vois que oui, les parents qui sont morts depuis longtemps. Arrête cela. Faut nourrir ta pensée de bonnes choses. Car l'espoir est permis. Dieu avec toi. Ramba Santa. Jésus Christ. Living God. Living Jesus Christ. Regarde. Je vois une maman. Maman Catherine Plastic Constance. Tu vas au marché. Au marché Gouraud. Mais tu vis ça à Bergerville. Regarde. Tu as remarqué que quand tu vas sur le terrain en brousse, tu fais du lorojou, tu vas prendre les marchandises pour venir vendre en ville, il y a un problème. Ça marchait, mais maintenant ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Quand tu viens, on n'achète plus les marchandises comme avant. Quand tu vends, aussi reste. Et ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Tu ne comprends pas. Il y a aujourd'hui 1 mois, 2 mois, 3 mois, dans 3 mois de cela, que les choses ne marchent pas comme auparavant. Mais ce soir, le Saint te donne la garantie qu'à partir de maintenant, au son de ma voix, il va ouvrir les portes, il va décanter. Regarde, le pouvoir de la multiplication va descendre maintenant à ton endroit. Les choses vont marcher maintenant. Le piment marchera. Les graines que tu vends au marché marcheront maintenant. Les champions que tu vends vont marcher maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dieu te dit que oui, tu t'es un peu déconnecté à sa voix. Tu t'es déconnecté un peu. Comme ça ne marchait pas là. Depuis 3 mois, tu as oublié la voix de Dieu. Dieu me dit de revenir à ton premier amour. Que lui, Dieu, il veut te bénir. Lui, Dieu, il veut te restaurer. Les questions de toi. Les questions de toi, maman, c'est de toi que je parle. Tu m'écoutes en ce moment, tu es branché, tu es scotché. Je parle de toi, je parle de toi. Ton commerce marchera. Ton commerce marchera. Si tu prends bien Jésus-Christ comme, oui, ton pilier. Tu prends bien Jésus-Christ comme, oui, ton espoir. Tu verras, tu verras, tu verras. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la gloire le revienne à Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que je prie, je m'ouvre les yeux. Je vois sur mon écran, de façon claire et nette, un malade à l'hôpital qui a subi des opérations, mais ça ne va pas. Tu retenu encore. Et c'est la 3e fois au même lieu. Le Seigneur me dit que la guérison est possible. La guérison est possible. Le même endroit. On fait une première opération, il n'y a pas de suite. On reprend encore, il n'y a pas de suite favorable. Et une 3e fois, ils ont encore pris encore. Ils n'ont pas vu la maladie. Regarde, c'est une affaire qui est spirituelle. Ce qui est spirituel est réglé par le spirituel. Regarde, c'est pas physique. Ils vont opérer 10 fois, on ne verra rien. Impose simplement ta main. Là où tu as mal simplement. Là où il y a l'opération. Mets ta main. Jésus cicatrise maintenant. Maintenant, j'impose le triomphe divin, universel. J'impose le sacrifice le plus grand, le plus puissant de Jésus-Christ de Nazareth à la croix du Calvaire. Et je projette à l'endroit le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus-Christ. Frère, tu ne mourras pas, tu ne mourras pas. La vie remplace la mort, la vie remplace la mort. La mort est chassée maintenant. La mort a été vaincue il y a aujourd'hui plus de 2000 ans. Jésus-Christ l'a vaincu à la croix du Calvaire. Tu reçois la guérison. Tu reçois la guérison. Jésus te restaure. Jésus te restaure. Sa gloire arrive. Sa gloire arrive. Sa gloire arrive. Depuis là où tu es hospitalisé. Depuis là où tu es interné à l'hôpital général. Tu m'entends très bien. Regarde. La maladie s'en va. La maladie disparaît. La maladie s'en va. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois ta guérison.
Reçois ta guérison maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Oui, regarde, c'est fini. C'est fini. Ils vont dire que oui, il n'y a plus d'opération. Va à la maison. Va à la maison. Il n'y a plus de maladie. Tu serais étonné. C'est qui a fait ça? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant que je parle, il y a une maman aussi qui est sur le point de mourir. Tu as fait bien de m'écouter. Si comme je ne venais pas ici, on ne venait pas ici, dans les heures qui vont suivre là, tu allais succomber, tu allais mourir. Mais Dieu me dit que nous avons amené ce mardi-là pour te donner encore l'espoir. Regarde, le pouvoir de la résurrection vient à ton endroit maintenant. Tu ne mourras pas, maman. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas, maman. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Je remplace à l'instant T la mort pour la vie. 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 Le sang de Jésus-Christ est projeté sur ta vie. J'impose le triomphe des humains, mon maître formateur, Joker Rocher, sur ta vie, sur ta vie, sur ta vie. Reçois maintenant la résurrection. Reçois maintenant la résurrection. Maladie, prends bagage, disparaît. Maladie, tu commences maintenant. Prends bagage et va-t'en maintenant. C'est un ordre, c'est pas à négocier. Libère ta vie maintenant. Va-t'en maintenant. Tu as échoué. Ton rien est fini maintenant. Ta mission est terminée au nom de Jésus-Christ. Ta mission est terminée dans le nom de Jésus-Christ. Dis amen et tu as reçu. J'en ai parlé. J'entends quelqu'un qui dit, mais il a prié pour les autres. Et moi, prie pour moi aussi. Écoute-moi très bien. Tu es un homme de Dieu. Tu es un homme de Dieu. J'entends gérer la circonstance. Tu es homme de Dieu. Tu as remarqué que Dieu t'a pas son service, mais depuis 3 ans, ça ne bouge pas. Les hommes viennent, ils s'en vont. L'église est tout en vide. Tu es même, n'est-ce pas, responsable, leader d'une église dite pentecôtiste. Mais depuis longtemps, regarde, le pentecôtisme ne joue pas rôle dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore accepté en toi le pentecôtisme. Écoute-moi très bien, après ce moment, n'aie pas honte. Dans l'affaire de Dieu là, il n'y a pas de honte. Dans l'affaire de Dieu là, il n'y a pas d'égoïsme. Viens nous voir. Viens nous voir, sois humble, viens nous voir. Tu as besoin qu'on active en toi le feu et la puissance du Saint-Esprit par le baptême. Regarde, tu es homme de Dieu puissant, tu prêches très bien, c'est bien. Tu travailles très bien en révélation, c'est bien. Tu travailles très bien en délivrance, c'est bien. Mais depuis lors, jusqu'à aujourd'hui, tu ne parles pas encore la langue. Tu ne vois pas l'importance de parler la langue. Il te faut le baptême du Saint-Esprit et du feu. Voilà ce qu'il te faut réellement. Le baptême du feu. Le baptême du Saint-Esprit. Viens, l'autre muraille là, toi, le numéro sera donné. Cherche à nous croiser et tu verras de grandes choses qui vont s'accomplir. Je t'annonce une bonne nouvelle. Regarde, le temple sera rempli à craquer. Regarde, tu vas envoyer des corbeaux vers toi, des personnes ressources vers toi pour soutenir l'œuvre. Ils vont soutenir l'œuvre financièrement et matériellement. Dis amen. Oh mon Dieu, dis amen et tu reçois. Dis amen et tu reçois. Je parle une femme maintenant. Dieu me parle quelqu'un, une femme. Une femme qui depuis longtemps qui est mariée. Mais regarde, ton mari veut prendre une autre femme. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème d'enfantement. Regarde, la stérilité t'a frappé depuis longtemps. Tu ne comprends pas ta vie. Tu dis, mais j'ai confié mon dossier aux hommes de Dieu. Il prie, mais rien ne bouge. C'est vrai. L'homme de Dieu prie pour toi. Mais toi, que fais-tu? Que fais-tu? Effectivement, l'homme de Dieu à ton dossier à main, il prie pour toi matin, midi, soir, mais tu as un problème. Tu ne fais aucun effort. Tu manges, tu dors et tu ronfles. Tu manges, tu dors et tu ronfles. Dieu dit qu'il ne veut pas ça. Lève-toi aussi, il faut prier. Dieu lui-même a bloqué cela. Mais tu ne fais aucun effort. On dit église, c'est pas mon problème. On y prière, ça ne me regarde pas. On y fait des prières, ça ne me regarde pas. On y programme, ça ne te regarde pas. Maman, écoute-moi très bien. Après aujourd'hui, si tu ne pries pas, tu auras des problèmes. Tu auras des problèmes. Dieu me dit que l'espoir est encore permis. L'espoir est permis. L'espoir est permis. L'espoir est permis. Dans le nom de Jésus-Christ. J'entends Madou. Tu es chauffeur de Baka. Et depuis une semaine, tu ne fais que voir des accidents dans ton sommeil. Quand tu dors, dans le songe, tu vois des accidents. Dans le songe, tu constates accident. Passez par là. Effectivement, l'accident là te guette. Te guette. Arrête à faire des religions. Jésus-Christ n'est pas venu pour te condamner. Il n'est pas venu pour une affaire de religion ou de religiosité. Il est venu pour une affaire de spiritualité.
Le spirituel est différent de la religion. Frère, tout le monde très bien. Viens nous voir. Viens nous voir. Viens nous voir. Regarde, le décret d'accident qui a été mis sur ta vie depuis le village est en train de partir. Le décret d'accident s'en va. Le décret d'accident s'en va. Le décret d'accident s'en va. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Et nous imposons maintenant la sécurité divine. Nous imposons maintenant le blindage. Le blindage. Le blindage. Au nom de Jésus. Dis Amen. Tu m'entends très bien. Tu m'entends très bien. Dis Amen. Dis Amen, je reçois. Au nom de Jésus. Je reçois. Au nom de Jésus-Christ. Dis je reçois son mort. Au nom de Jésus. Reçois. 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 Accident est annulé. Ta vie est saine et sauve. Tu es sécurisé. Tu es protégé. La main de Dieu est sur ta vie. Et tu vas rendre témoignage que Jésus-Christ est Seigneur. Dis Amen. Cette fois, et quelqu'un est localisé. Allons-y. Amen. 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 Amen et Amen. C'est la mission mondiale évangélico, Fondation Joker Rocher, l'église locale de Benjerville, mission 1. Tout à l'heure, les hommes de Dieu ont parlé des numéros de téléphone des hommes de Dieu. Allez-y. Oui, scotché, vous prenez. Allez-y. Le premier numéro de téléphone, c'est le 07 47 57 84 11. Une fois encore, 07 47 57 84 11. Et il y a un deuxième numéro. Si ce premier numéro est occupé, prenez le deuxième numéro aussi. C'est le 07 59 30 04 03. Une fois de plus encore, 07 59 30 04 03. Une révélation t'a concerné, ou bien une révélation a concerné l'une de tes connaissances. Appelle, les hommes de Dieu vont te recevoir, ils vont prier pour toi et tu verras que Dieu va changer la situation. Tu étais désespéré, découragé, tu ne savais même pas à quel saint te vouer. La prédication t'a fait du bien. Tu étais au bout du gouffre. Tu étais au bord du gouffre. Tu étais au bord de la falaise. Tu étais au fin fond de l'eau, en train de t'enfoncer. Oui, dans de la boue, en train de t'enfoncer dans je ne sais quoi. Cette parole est comme le bras de l'Éternel qui est maintenant descendu vers toi, de là où tu es, pour pouvoir te faire sortir de la poubelle, pour pouvoir te faire sortir du gouffre, pour pouvoir te faire sortir de la face des lions. Oui, les lions qui sont les problèmes, les difficultés, les jaloux, tous ceux qui pensent, oui, tu penses du moins ça, qu'ils te font du bien. Oui, ils font, oui, dents jaunes, que noir avec toi. Prends la main de Dieu qui t'a été tendue en ce soir au travers de ces numéros de téléphone. Je répète encore. Le premier numéro de téléphone, c'est le 07 47 57 84 11. 07 47 57 84 11. Et prenez le second numéro, 07 59 30 04 03. Encore 07 59 30 04 03. C'est le numéro des hommes de Dieu de la mission mondiale évangélico, Fondation Joker Rocher, l'église locale de Benjerville, mission 1. La mission 1 est située au quartier Baba Extension, non loin du carrefour, oui, du lycée Saint-Cyril, en allant du côté du quartier Machou. Vous devez savoir que au niveau de cette église, tous les dimanches matins, à partir de 8h00, nous avons un puissant culte de louange et d'adoration où le Saint-Esprit se manifeste puissamment en duo avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, en délivrance, en guérison, en restauration, oui, en enseignement,
oui, en miracle, en baptême du Saint-Esprit, le Seigneur oriente clairement et précisément, oui, les enfants de Dieu qui vont assister, oui, à ces cultes de dimanche. Oui, quand on parle de culte de dimanche, ne pense pas que ce culte-là est seulement réservé aux chrétiens. Oui, toi qui as besoin, oui, de voir la main de Dieu. Oui, je parle de la main de Dieu. Je parle de la main de Dieu. Toi qui veux voir la main de Dieu se manifester dans ta vie à outrance, rendez-vous tous les dimanches matins. Oui, au niveau de la mission mondiale, évangélico, Fondation Joca Rocher, église locale de Benjaville, la mission 1, située au quartier Baba Extension, oui, non loin du carrefour du lycée Saint-Cyril, en allant du côté du quartier Machou. C'est tous les dimanches matins à partir de 8h00. Aussi, au cours de la semaine, nous avons tous les mercredis matins et tous les vendredis matins de 9h à 14h. C'est dans la réception, oui, à ce même lieu-là. Tous les mercredis matins et tous les vendredis matins, les hommes de Dieu, oui, ils sont rassemblés au niveau de ce lieu de prière pour pouvoir recevoir tous ceux qui viennent pour des cas de délivrance, pour des cas, oui, d'intercession, pour des cas de baptême du Saint-Esprit, pour des cas de révélation. Tu fais des songes à répétition. Tu veux comprendre? Viens assister à ces jours de réception. Oui, ton enfant est fou. Ta femme est folle. Il y a un problème de folie qui te suit. Viens. Les hommes de Dieu que tu vas trouver sur ce site-là vont prier pour toi. Et au nom de Jésus-Christ, oui, tu sortiras de là avec la gloire de Dieu. La grâce du Seigneur se manifeste tous les jours au travers de ces temps de réception. C'est tous les mercredis matin, tous les vendredis matin, de 9h à 14h, oui, au niveau de la mission mondiale évangélico, Fondation Joca Rocher, mission 1, ici à Benjaville. Vous devez savoir qu'au niveau aussi de la mission 1 ici à Benjaville, qui est située au quartier Gbagba Extension, oui, non loin du carrefour du lycée Saint-Cyril, en allant du côté du quartier Machou, tous les vendredis soirs, oui, à partir de 18h00 jusqu'à 21h, nous avons un programme de prière dénommé Rassemblement des vrais adorateurs. C'est un moment, oui, utilisé par l'Esprit de Dieu pour effectivement libérer des vies, pour apporter à des personnes, oui, la joie de vivre, la paix, la paix, la paix. Dieu se manifeste à outrance pendant ce programme. C'est tous les vendredis soirs, oui, de 18h à 21h, rassemblement des vrais adorateurs. Oui, il y a des personnes maintenant qui nous prennent en marche. Ils disent, mais les hommes les parlent bien. Mais comment les joindre? Allez-y. La mission mondiale évangélico, Fondation Joca Rocher, l'église locale de Benjaville, mission 1, oui, est située au quartier Baba Extension, non loin du carrefour du lycée Saint-Cyril, en allant du côté, oui, du quartier Machou. Allez-y, prenez les numéros de téléphone des hommes de Dieu. Nous avons le premier numéro qui est le 07 47 57 84 11. Le second numéro, c'est le 07 59 30 04 03. Dieu veut t'aider. Appelle et Dieu va t'aider. Le Saint-Esprit me donne une révélation. Ton enfant tombe tout le temps malade. Et quand tu vas à l'hôpital, on te dit que c'est un problème de sang. L'enfant chauffe, il chauffe, il chauffe. La journée, c'est bon. Mais quand la nuit tombe net, c'est là que l'enfant commence à chauffer. Eh, mon frère, eh, ma soeur, reçois la révélation et cours vers les hommes de Dieu que nous sommes pour qu'on puisse prier pour ton enfant. Le plus souvent, quand ton enfant a un problème de sang, il y a deux causes. Soit on utilise le sang de l'enfant pour faire de ce sang la huile dans le monde de la sorcellerie, pour griller les viandes de l'homme, pour pouvoir bouffer. Ou bien, ils sont en train d'initier ton enfant comme ça. Ton enfant qui chauffe là, qui n'a pas de sang à chaque fois là. Ils sont en train de l'initier comme ça. Si tu ne fais pas très attention, d'ici un temps soit peu, tu auras un sorcier dans ta maison, un sorcier dans ta famille, et c'est cet enfant-là qui sera la porte d'ouverture, oui, aux démons et à
la sorcellerie pour entrer chez toi, pour pouvoir détruire ta vie, détruire tout ce que tu as construit. Oui, pour pouvoir effectivement, oui, mettre du sable dans ton attiqué. Faites très attention. Ton enfant, 1, 2, 3, il chauffe. 1, 2, 3, problème de sang. Viens voir les hommes de Dieu que nous sommes. On va prier. S'ils sont en train d'utiliser le sang de ton enfant comme huile, on va mettre frein à ce programme. Ou bien s'ils sont en train de transmettre à ton enfant la sorcellerie, on va bloquer ce programme et ton enfant sera délivré. Soyez bénis. Shalom, shalom, shalom.